Nakama, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1121. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière dans le chapitre 1120. On a les Mugiwara qui sont à deux doigts de partir. Le Sunny, il a réussi aussi à s'échapper. Les doyens, enfin certains des doyens sont encore là, mais ils sont retenus par le robot géant qui a parlé à Luffy. Et le robot géant demande à Luffy s'il peut le faire une certaine action. Est-ce qu'on va voir cette action dans ce chapitre? Et surtout, il y a Jupiter qui est sur le bateau des géants d'Elbaf. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir ça dans ce chapitre. On commence déjà par quoi? Par une couverture qui est super jolie. Une couverture toute dorée. J'espère que sur les jumps, il y aura des fois ces petits aspects dorés. D'ailleurs, ce jump va aller dans ma collection quand il sera disponible. On a qui? On a Luffy, Nami, Chopper et ainsi que Usopp. On fête bientôt les 27 ans de One Piece au niveau du manga et les 25 ans au niveau de l'anime. Allez, on y va. On va commencer le chapitre et on a un color spray d'une Nami géante, Nami très très bien dessinée d'ailleurs. Et il y a tous les Mugiwara, il y a Robin, Chopper, Franky, Jinbei, Usopp, Luffy. Il est où Sanji? Ah, Sanji, oui, je l'avais pas mis, il est juste là. Ok, Brook, Zoro. Bref, un petit truc vraiment, vraiment sympa. Ça sent l'été, ça fait du bien parce que ça y est, enfin, on a le soleil ici en Normandie. Bref, on va pas perdre plus de temps. C'est parti, 3, 2, 1, let's go! Alors ça y est, on y va. L'affrontement s'intensifie. Ça y est, j'ai déjà du mal. Je voudrais aussi dédier cette réaction live à Thomas. J'ai oublié de le faire la semaine dernière. Thomas que j'ai rencontré à la Japan Tour. Et mon gars, un énorme respect pour toi. Donc voilà, cette réaction live t'est dédiée. On a Jupiter justement qui est sur l'arrière du bateau. Faites gaffe à ses griffes. Elles sont empoisonnées. Ne les touchez pas. Ils ne doivent pas s'enfuir, tirer. Donc ça, c'est sûrement la marine. Pour rien au monde, on touche ces trucs. Quelle attaque puissante. Alors là, on voit qu'il y a les géants d'Elbaf qui sont en train d'essayer de bloquer les attaques, justement, de Jupiter qui sont empoisonnés avec leur bouclier. Et là, il y a Jupiter qui remarque quelque chose. Tu veux vraiment pas nous lâcher, enfoiré? Et là, on a Luffy qui est... Oh! Il y a Bonnie. Il y a Bonnie qui essaye de se retransformer en version Nika alternatif, on va dire ça. Et on a Luffy qui est en train de regarder, mais il a le sourire à l'envers. Oh, il y a Jupiter qui veut faire une attaque justement sur Bonnie qui a réussi à se transformer. J'ai cru qu'elle allait avoir plus de mal à se transformer. Ah, c'est pour ça qu'il a regardé. C'était justement pour parer l'attaque pendant qu'elle essayait de se transformer. Donc là, il y a Bonnie qui est justement en haut. Et là, Jupiter, Bonnie. Voilà Bonnie, t'as compris. T'as compris quoi? T'as compris comment te transformer? Et on passe maintenant sur un autre domaine. Le jour du réveil approche, le jour où tous les secrets les plus excitants du siècle oublié seront dévoilés. Nous savons que la technologie des armes qui ont noyé les continents est encore utilisée. Cette puissance est là quelque part. Ceux qui appartiennent à une race unique sont persécutés et massacrés sans relâche aujourd'hui, à cause d'un mystère de l'histoire. Attends voir, tu appartiens à la tribu des boucaniers. En quoi mon sang est-il différent de celui des autres? Et justement, il parle des boucaniers, mais je pense aussi... Ah! On voit juste... Ah! Excellent! On voit King qui est en bas et on voit aussi Pudding qui font tous les deux partie de races qui sont minoritaires. King est le dernier justement des Lunaria. Pudding est celle de la tribu des trois yeux et justement on voit son troisième homme qui normalement pour rappel doit s'éveiller pour permettre à Big Mom de lire les poneglyphes. Est-ce qu'on parle aussi, on parle des hommes poissons aussi qui font partie d'une race minoritaire et qui sont persécutés. On a eu aussi le cas au niveau de Skypiea. Je te parle d'un passé lointain à l'époque où il y avait un royaume de dieux là-haut. Tu es un Lunaria, le gouvernement mondial offre 100 millions de berries pour toute information les concernant. Regardez à la trois yeux et ça c'est vachement bien. Nika
T'es à moi. Tu n'es rien d'autre qu'un perroquet imitant ce qu'il ne comprend pas. Ça, c'est vraiment très très bon. Est-ce que le perroquet, quand il parle, comprend ce qu'il dit ou qu'il ne fait que répéter justement que ce qu'il entend? Ça suffit. Oh là là, et là, Bonnie avec les larmes, ça j'adore. Oh, 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 la page, la double attaque. Oh, c'est magnifique, on y est. Oh, l'enfant boucanier, tu n'as que deux options dans la vie, être esclave ou mourir. Ainsi l'a voulu l'histoire, et ça, se repencher sur l'histoire, c'est trop excellent. Comment oses-tu toutes ces choses que tu as faites à papa? Toutes ces choses que tu as faites à maman, c'est également moi qui ai administré diverses drogues expérimentales à ta mère. Comment oses-tu te qualifier de Dieu? Et là, on a vraiment ah là là, c'est génial. Bonnie, dis bonjour à maman. Les vrais dieux existent. Et là, c'est l'entité, la mise en contradiction entre les dieux réels et les dieux soi-disant dragons célestes qui sont au niveau de Marie-Joa. Très très belle. Mise en opposition. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je veux être un héros et sauver le plus de gens possible. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que nous vivions tous les trois en paix. Être seul pendant si longtemps m'a donné envie de mourir. Mais je n'ai pas abandonné. Je dois tout à ces deux-là. Merci Bonnet. Merci Bonnie. Nous sommes si heureux que tu sois né. Ils m'ont béni de bien des façons. Coup de poing libérateur. Et ça, c'est face justement à l'insecte. Franchement, c'est une bande d'insectes. Enfin, je suis en train de bégayer. Je suis en train de totalement bégayer. Mais l'image de Luffy et de Bonnie est excellent. Et encore une fois, c'est la libération. C'est ce qu'elle a au fond d'elle qui lui donne ce pouvoir de pouvoir justement se transformer. On repasse en plus à certains... on passe à d'autres... Putain, c'est dans tous les sens. Je sais pas si vous comprenez quelque chose à ce que je dis, mais je suis totalement en live dans ma tête. Le jour où ces réponses seront données, il y aura des comptes à rendre. Restez sur vos gardes pour vous protéger. Quoi qu'il arrive, j'ai foi en la sagesse de l'humanité. J'ai foi en la science. Roger, alors c'est ça, ok. Là, parce que là, ça a du mal à partir, parce que là, il y a le robot qui est en train de continuer à combattre, et c'est lui qui a à l'intérieur de lui le Dendenmushi pour permettre la transformation. Enfin, la transmission. Goldie Roger, hein, je pense que c'est lui, est mort il y a 25 ans. Et cela fait 2 ans que Barbe Blanche est mort. Une nouvelle ère est annoncée par la disparition des vieilles légendes. Ah, et là, c'est le coup de poing libérateur de Nika. Et c'est magnifique. Alors, encore une fois, on voit que c'est surtout l'attaque de Luffy qui mène. Mais Bonnie vient, par son action, apporter aussi son geste. Ah! Oh, sa mère! Oh, sa mère, mais comment ils ont... Oh, comment ils l'ont... Oh là 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 là! J'ai essayé de trouver un mot pas vulgaire, mais j'ai pas réussi à le trouver. Aujourd'hui, certains individus ne peuvent pas être opprimés. Oh, on l'a fait valser, Bonnie. Bien joué. Ils ont réussi à éjecter Jupiter. Et Jupiter étant un Zoan, s'il tombe dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Puis Jupiter sont sur un bateau. Si Jupiter tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas. Regardez, c'est notre navire. Non, le Sony. Oui, c'est votre navire. Non, le Sony. On va mourir, on va s'écraser et mourir. Que quelqu'un nous sauve. Ces gens sont probablement les plus proches de la vérité. Est-ce une coïncidence ou est-ce Roger qui a déclenché tout ça? Oh là 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 là, avec le flashback comme ça, mais c'est magnifique. Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans le monde, mais j'ai la chair de poule. Oh, c'est génial, Rayleigh. Tu vas prendre froid. Oh, c'est génial. Oh, Vegapunk. J'aime bien la tournure que ça prend. L'amiral n'est pas encore revenu. Je ne peux plus attendre. Et ça, c'est par rapport justement oh putain, la vache, il a bien morflé le crâne de la ruche. Vous buvez trop, grand chef. La ferme, j'ai rien bu. Shanks, de navire de l'empereur. Shanks, le Red Force. Je suis en live. Président, ah, génial. Président Baggy, il n'y a plus de doute sur votre grandeur maintenant. Vous dépassez toujours nos attentes. Ah, votre rêve est beaucoup plus grand
que ce qu'on pensait. Oh là 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 là. Et là, on arrive sur le QG de la marine. Et là, t'as Crocodile et Mio qui sont en mode what the fuck. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas question de rester les bras croisés. Allons le trouver en premier. Et qui va protéger les citoyens, bande d'idiots? Il n'y a plus rien à faire. Le sort du monde est entre les mains de celui qui le trouvera. Oh, cette page finale! Cette page finale, tout dépend de qui trouvera le One Piece. Et là, c'est pour ça. Oh la vache! Oh la vache, mais il y a tout le monde! Il y a tout le monde! Oh, cette page finale est dingue! Cette page finale est totalement dingue! Tout dépend de qui trouvera le One Piece. Oh! Sa mère, attendez, il y a un problème là. Shanks, Luffy, Barbe Noire, Baggy, là on est bien dedans. La marine, ok. Dragon, ok. L'ombre, c'est qui? L'ombre, l'arme ressemble à celle de Shanks. On a Im, on a Kobe, on a... merde, je me rappelle plus comment il s'appelle, le mec à la tête de Moon, là. Ok. Aokiji, c'est pour ça qu'Aokiji est toujours pas rentré. Et après, on a aussi Sabo. Et ça, ici, on a ceux qui sont susceptibles de trouver, justement, le One Piece. Et là, on a le mec qui est juste là. Ça va partir en live au niveau des théories. Alors, il y en a certains qui vont peut-être me sortir que c'est peut-être Chebek. Que c'est... mais putain, est-ce que ça serait... Moi, je pense que c'est le mec qui ressemble à Shanks. Parce qu'on a la même arme. Ou alors, encore plus fou, à travers l'arme et à travers le truc, est-ce que ça serait une partie sombre de Shanks? Ce qui serait complètement dingue. Bref. Chapitre qui annonce sûrement la fin. Non, parce qu'on n'a pas encore le repos par rapport aux autres doyens. Chapitre, mais on est quand même vraiment sur la fin de Wano Kuni de Egghead. J'espère que vous aurez aimé, malgré que c'est parti totalement en live, un chapitre comme on les aime. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Benakama.